Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. A décédé le 12 février dernier, Monseigneur Awana, l'archevêque de Bouaké, sera inhumé ce vendredi 22 mars à la paroisse Sainte-Thérèse de Bouaké. Notons qu'une messe de requiem organisée en mémoire de Monseigneur Paul-Siméon Awana avait enregistré la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de membres du gouvernement, de la classe politique et de différentes communautés religieuses. L'archevêque de Bouaké, rappelons-le, laisse une communauté orpheline. Et ce vendredi 22 mars, le monde entier commémore la journée mondiale de l'eau, une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies, adoptée le 22 février 1993, et elle se célèbre le 22 mars de chaque année avec des thèmes différents. Notons que quelques 2,2 milliards de personnes vivent encore sans eau potable, gérée de façon sûre, dont 115 millions qui boivent de l'eau de surface, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'UNICEF. Dans un rapport publié en 2023, il convient alors d'engager des initiatives denses pour mieux protéger la ressource afin qu'elle fédère davantage et impulse la paix entre les peuples. Toujours dans l'actualité, cette fois-ci nationale, notons que plusieurs hommes de médias prennent part à la 4e édition du Forum et Réseau africain sur la dette et le développement. Cette rencontre s'est déroulée dans la commune de Cocody. Notons également que l'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités de reportage des médias sur les questions de la dette en Afrique. Reportage de Hamidi Rassouba. Quels sont les impacts de la dette sur les économies africaines? Cette problématique intéresse les hommes et les femmes de médias du continent réunis à Abidjan. Nous savons que les problèmes relatifs à la dette impactent beaucoup l'économie africaine. Donc ici, ils discuteront des différentes situations que les pays rencontrent, aussi des différentes solutions, tout en impliquant les données qui sont présentes sur les différents territoires africains. Les Africains font autant recours à la dette, les causes, l'inefficacité des recouvrements et la forte poussée de l'informel dans le circuit économique. Plus de 90% du secteur productif, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Vous savez que les pays africains, ces derniers temps, se sont endettés. Et on peut parler de la crise de la dette. Et cette dette ne nous permet pas de nous développer. Donc nous sommes ici pour pouvoir trouver des solutions, des moyens pour pouvoir savoir comment nous allons aider, comment nous allons accompagner ou comment nous allons conseiller nos États. Aujourd'hui, le défi est de créer les conditions de l'élargissement de l'assiette fiscale. Au demeurant, privilégier le marché sous-régional en matière d'appel public à l'épargne. Dans l'UEMOA, le ratio de la dette par rapport au PIB est de 70%. Et dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, les campagnes pour la présidentielle des Échos dans ce flash. Notons que le candidat Habib Sy se retire au profit de Bassirou Diomaye Faye, candidat du PASTEF. Le candidat Habib Sy l'a annoncé lors du passage de sa caravane dans la commune de Linguéré, située à 300 km au nord de Dakar. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Niger, notons que le Niger a ouvert ses portes au Nigeria dans la nuit donc du jeudi 21 au vendredi 22 mars. Dans la nuit d'hier donc, la frontière terrestre entre les deux pays était fermée suite au coup d'État du 26 juillet dernier et des sanctions de la CEDEAO qui avaient suivi. Le mois dernier, l'organisation régionale avait décidé de lever les sanctions contre le pays sahélien que son voisin a mis en application il y a une dizaine de jours. Mais jusqu'à présent, le Niger réchignait toujours à ouvrir sa frontière. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la République démocratique du Congo, la RDC, où l'ancien ministre du Tourisme, Modero Tsimba, fait face à un procès en procédure de flagrance. Arrêté samedi, il était hier jeudi devant la Cour de cassation à Kinshasa. Son arrestation fait suite de la diffusion d'un audio controversé sur les réseaux sociaux. Modero Tsimba est poursuivi pour propagation également de faux bruits et imputation dommageable. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h.